Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation trigonométrique. Quand on a une équation trigonométrique à résoudre, on essaie d'abord de la ramener à une équation simple, du type sinus x plus petit que a, sinus x plus grand que a, cosinus x plus petit que a, ou cosinus x plus grand que a. Pour cela, on a une arme. Ce sont les formules de trigo. Ensuite, quand on a une équation de ce type-là, on va commencer par la résoudre sur un intervalle de longueur de pi. Par exemple 0,2 pi ou moins pi. Et pour ça, on va utiliser en fait une méthode géométrique. On va se servir du cercle trigonométrique et on va aussi se servir des valeurs connues des fonctions sinus et cosinus, par exemple sinus pi sur 4, cos moins pi sur 6, etc. Et enfin, quand on a résolu une équation sur un intervalle de longueur de pi, on va revenir à R tout entier. On va résoudre une équation sur R par 2π périodicité. Voyons ceci sur deux exemples. On va commencer par une équation simple. On va résoudre sinus x plus grand que racine de 2 sur 2 avec x dans R. Donc, comme je l'ai annoncé, on va commencer par voir ça sur le cercle trigonométrique et par résoudre une équation sur un intervalle de longueur de pi. Donc, je trace le cercle trigonométrique. Le sinus se lie sur l'axe des orthodèles. Et donc, je vais chercher les angles pour lesquels le sinus est ici sur cette période, sur cette partie bleue, compris entre racine de 2 sur 2 et 1. Donc, en fait, ça correspond à l'arc tracé en vert ici sur le cercle trigonométrique. Ce sont ici tous les angles dont le sinus est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. Alors maintenant, il faut trouver en fait la valeur de l'angle de départ ici et la valeur de l'angle d'arrivée. Eh bien, il faut se souvenir en fait que sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, et cet angle ici, le grand angle ici, c'est 3 pi sur 4. Et donc, si on cherche à résoudre l'inéquation, par exemple, sur 0,2 pi, comme ça, entre 0 et 2π, eh bien, si x appartient à 0,2 pi, sinus x est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2, si et seulement si x est compris dans l'intervalle pi sur 4, 3 pi sur 4. Et maintenant, si on cherche à résoudre une équation sur R tout entier, on utilise la 2π périodicité, et on dit que pour x appartenant à R, sinus x est supérieur ou égal à racine de 2 sur 2, si et seulement si, eh bien, il existe un y dans l'intervalle pi sur 4, 3 pi sur 4, fermé des deux côtés, et un k dans z tel que x égale y plus 2kπ. Ce qu'on peut écrire aussi sous la forme un peu plus compacte suivante, ça revient à dire que x, eh bien, c'est dans un des intervalles pi sur 4 plus 2kπ, 3 pi sur 4 plus 2kπ, où k parcourt l'ensemble des entiers relatifs. Donc x appartient à la réunion, pour k parcourant l'ensemble des entiers relatifs, des segments pi sur 4 plus 2kπ, 3 pi sur 4 plus 2kπ. Étudions maintenant un deuxième exemple. Nous allons résoudre l'inéquation cosinus 2x moins pi sur 6 est plus grand que 1/2 pour x appartenant à R. Pour se ramener au même type d'inéquation que précédemment, on va poser t égale 2x moins pi sur 6 et résoudre l'inéquation cosinus t plus grand que 1/2 pour t dans R. Et pour cela, on va commencer par résoudre l'inéquation cosinus y plus grand que 1/2 sur un intervalle de longueur de pi. Même méthode que précédemment, je trace le cercle trigonométrique et je regarde les angles sur ce cercle trigonométrique dont le cosinus est plus grand que 1/2. Le cosinus se lie sur l'axe des abscisses. 1/2 est là, je cherche les angles pour lesquels le cosinus est compris entre 1/2 et 1. Et sur le cercle trigonométrique, ça correspond à cette partie ici, la partie en vert. Alors contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas travailler sur l'intervalle 0,2 pi, mais sur l'intervalle moins pi. Pourquoi? Parce que si je me place sur 0,2 pi, eh bien si je décris le cercle trigonométrique donc par des angles entre 0 et 2 pi, la partie en vert elle est en deux morceaux. Il y a cette partie-là, et puis ensuite j'ai un trou, et puis j'ai cette partie-là. Donc je devrais écrire une réunion. Si je me place entre moins pi et pi, eh bien c'est plus facile parce que voilà, la partie en vert, elle est là, en un seul morceau. Alors à quels angles ça correspond? Eh bien,
Comme d'habitude, il faut se souvenir des formules de trigonométrie et se souvenir notamment que cos pi sur 3, ça fait 1/2, et cos moins pi sur 3, ça fait 1/2. Et donc, bien, si je cherche à résoudre l'inéquation cosinus de y plus grand que 1/2 pour y dans l'intervalle moins pi pi, c'est équivalent à dire que y, ça appartient à l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3. Et maintenant, si je cherche à résoudre l'inéquation cosinus de t plus grand que 1/2 pour t dans R, bien, comme tout à l'heure, ça revient à dire qu'il existe un y dans moins pi sur 3, pi sur 3, et un k dans z, tel que t égale y plus 2kpi. Alors t, c'était 2x moins pi sur 6, hein, et donc on peut revenir à l'inéquation initiale, et résoudre maintenant l'inéquation initiale. Et bien pour x dans R, j'ai cosinus 2x moins pi sur 6 plus grand que 1/2. Eh bien, si et seulement s'il existe y dans moins pi sur 3, pi sur 3, il existe k dans z, tel que 2x moins pi sur 6 égale y plus 2kpi. Donc je vais résoudre ici, je vais exprimer x en fonction des autres paramètres qui apparaissent. Donc je vais commencer par envoyer le moins pi sur 6 de l'autre côté, et j'obtiens 2x égale y plus pi sur 6 plus 2kpi. Puis je divise par 2, j'obtiens x égale y sur 2 plus pi sur 12 plus kpi. Alors c'est un petit peu compliqué ici d'écrire ça, y sur 2 plus pi sur 12 pour n'importe quel y dans moins pi sur 3, pi sur 3. Et on va simplifier ça. Comment on simplifie ça? On remarque que si y est dans moins pi sur 3, pi sur 3, si je divise par 2, ça veut dire que y sur 2, c'est dans moins pi sur 6, pi sur 6. Et ensuite, si j'ajoute pi sur 12, moins pi sur 6 plus pi sur 12, ça fait moins pi sur 12. Pi sur 6 plus pi sur 12, ça fait 3 pi sur 12. Et donc, ce que j'ai démontré, en fait, c'est que si y décrit l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3, eh bien, y sur 2 plus pi sur 12, ça décrit l'intervalle moins pi sur 12, 3 pi sur 12. Et donc, finalement, je peux écrire que cos de x moins pi sur 6 est plus grand que 1/2, si et seulement si, mais il existe un y dans l'intervalle ici que j'ai déterminé, moins pi sur 12, 3 pi sur 12, et il existe un k dans z, tel que x égale y plus k fois 2, plus k fois pi. Et ça, comme tout à l'heure, je peux simplifier un petit peu cette écriture en disant que ça revient à dire que x, ça appartient à l'un quelconque des intervalles moins pi sur 12 plus kpi, 3 pi sur 12 plus kpi, où k parcourt l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire que x appartient à la réunion pour k dans z des intervalles moins pi sur 12 plus kpi, 3 pi sur 12 plus kpi.